Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. C'est une vie de joie. Alléluia. Amen. Il est le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Là où il y a l'Esprit Saint, on marche dans la communion. Là où il y a l'Esprit Saint, Dieu nous parle. Sois béni, docteur. Alléluia. C'est parce que nous sommes au dernier jour du mois d'août. On va aller au mois de septembre. Je veux ce soir que tu rentres au mois de septembre avec une distinction. Amen. Si tu n'as pas la distinction, tu ne peux pas savoir. Cet homme, elle a eu ça, c'est pour ça aujourd'hui elle demande pardon à sa maman. Alléluia. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire la différence. Tu ne peux pas connaître ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ce qui est spirituel, ce qui est anti-spirituel. Alléluia. Acclame au Christ de ça. Et sur 2 rois, apôtre, si tu peux lire, 2 rois, chapitre 8, chapitre 4, verset 8, tu t'arrêtes à 22, mais à la maison, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Le roi 4, à partir de 8, verset 8 à 22. Le roi 4, à partir du verset 8. Oui. Je te loue Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour nous un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Verset 12. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il lui dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et il lui dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Verset 18. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Amen. Acclamons la parole.
Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Mon thème ce soir, c'est la récompense ou la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans ça, chacun de nous, elle a des récompenses que Dieu lui a récompensées. Elle a des promesses que Dieu lui a promis. Alléluia. Amen. Et là, je vais aller sur ce texte. On nous parle d'une dame qui était stérile, qui vivait tranquillement. Mais il y avait un homme de Dieu qui passait à chaque instant dans son village. Mais on dit, quand elle passait, mais cette dame, elle avait su que c'était un homme de Dieu. Alléluia. Donc quand elle a vu que c'est un homme de Dieu, il a fait quoi? Il a pressé pour que cet homme de Dieu venir manger chez elle. Alléluia. Elle n'est pas arrêtée là. Jusqu'à ce qu'elle a proposé de lui pour dormir. Alléluia. Mais si on parle bien, on a signifié ici, on dit, c'était une femme de distinction. Alléluia. Mais si tu n'as pas la distinction, tu ne peux pas saisir et comprendre que celui qui passe là, c'est un homme de Dieu. Parce que dans ce pays, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de gens. Personne n'a pas remarqué. Personne n'a pas vu. Mais cette femme-là a vu. Alléluia. Amen. La signification de distinction, ça nous dit quoi? C'est une action de distinguer, de reconnaître pour faire différent. Alléluia. Quand tu n'as pas la distinction, tu ne peux pas faire la différence. Alléluia. Si tu n'as pas la distinction, tu ne peux pas séparer ce qui est mauvais et bien. La femme tsunamique, elle avait une capacité de distinguer, de connaître et de faire la différence. Alléluia. Amen. Il faut que nous prions que Dieu donne cette capacité. Yes. Si elle ne nous donne pas cette capacité, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. La distinction nous permet d'obéir, d'accomplir, de désirer le fruit de l'esprit, qui sont d'autres que l'amour, la joie, la paix, la patience et la bienveillance. Alléluia. Mais les gens qui peuvent avoir la distinction, c'est les gens qui ont le fruit de l'amour. Alléluia. Si tu n'as pas le fruit de l'amour, tu ne peux pas faire la différence. Alléluia. Tu ne peux pas savoir ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas savoir qui est envoyé pour toi et qui n'est pas envoyé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire ça dans Galates 5, 22 à 24. Donc, si nous partons dans Galates, on nous dit les fruits de l'amour et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. 23 nous dit la loi n'est pas contre ces choses. 24 nous dit quoi? Ceux qui sont à Jésus, ceux qui sont en Christ, ont crucifié la chair avec les désirs. Amen. Tu dois crucifier tes désirs à toi. Les désirs que tu vas avoir, c'est les désirs de l'esprit. Quand tu as les désirs de l'esprit, ça va te donner la distinction, de différencier les choses qui peuvent arriver dans ta vie. Alléluia. Beaucoup d'échecs en fait dans notre vie, c'est pas parce qu'il y a le diable, c'est pas parce que les choses ne marchent pas, mais c'est parce que nous ne savons pas distinguer. Alléluia. C'est parce que nous ne savons pas distinguer. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes censés à faire du bien. C'est parce que le bien que tu fais, tu ne sais pas à qui tu dois faire. Alléluia. Et peut-être il nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en exerçant quelqu'un, on a logé des autres sans le savoir. Amen. Tu ne peux pas avoir ou connaître un ange si tu n'as pas la distinction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir Abraham en Genèse 18. Alléluia. Mais Abraham ici avait reconnu les trois hommes qui étaient venus chez lui parce qu'il avait la distinction. Mais sinon, il pouvait recevoir les gens-là comme tout le monde. Mais il avait la distinction. Il a dit non, ça c'est le Seigneur. J'ai une manière que je dois les recevoir. Il y a une manière que je
dans tes désirs ou dans les désirs de l'esprit. Alléluia. Beaucoup de choix, beaucoup de choses. On le fait, c'est parce qu'on ne voulait pas faire, mais c'est parce qu'on n'avait pas les fruits de l'esprit en nous. Alléluia. Cette dame, quand elle a vu, mais elle a vu Élisée, elle a proposé à manger, elle a pressé Élisée. C'était pas seulement de recevoir le retour ou d'attendre quelque chose. Et elle avait fait ça parce qu'elle a la fruit de l'esprit en elle. L'esprit dans la fruit de elle, c'est l'amour, c'est la passion, la beauté, comme la Bible vient nous dire. Donc elle attendait rien d'autre. Alléluia. Elle attendait rien d'autre. Mais toi, quand tu fais du bien, qu'est-ce que tu t'en remets? Tu attends quoi au retour quand tu fais du bien? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'avais dit, la distinction, ça nous permet de savoir qui nous devons marcher avec. Tu es un enfant de Dieu, mais tu restes dans les gens où il dit des choses pas possibles. Tu restes dans les gens où tu racontes des histoires pas possibles. Tu peux passer du matin jusqu'au soir, tu ne sais pas comment ouvrir la Bible, tu ne sais pas comment remercier ton Dieu, tu ne sais pas comment prier. Tu es là qui ne parle pas tôt. Et elle a fait ça. À l'église, ça dit ça. Là, mais c'est quoi? Le pasteur est parti marier, c'est quoi? À quel moment tu vas avec l'amour en toi? Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 10, 40, elle nous dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une reconnaissance en qualité de prophète. Et celui qui reçoit un juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cette chose-là? C'est parce que cet homme, quand il a vu, il a dit que c'est un point de Dieu. Je dois le recevoir. Mais il n'a pas voulu savoir, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il le fait comme ça? Sa vie est quoi? Non. Alléluia. Mais il a opéré avec les désirs de l'esprit en elle. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, il y a des bénédictions qui nous fuient avant d'aller voir le diable, avant d'aller consulter quelqu'un. Essayez de voir si tu as l'esprit de l'esprit en toi. Yes. Si tu ne sais pas distinguer, tu ne peux pas savoir. La femme tsunami avait reçu la récompense de Dieu. Pourquoi? C'est parce que le bien qu'elle avait fait à Dieu, et ça touchait le cœur de l'homme de Dieu. Quand tu touches le cœur de l'homme de Dieu, tu touches Dieu. Il a dit non, mais moi j'ai entendu, c'est que mon serviteur a demandé, je vais accomplir. Mais cette dame, elle n'était pas, elle n'attendait pas ça. Et elle voyait l'âge de son mari, elle voyait son âge, il ne savait pas la capacité à l'envoi. Alléluia. Mais les choses de Dieu n'est pas les choses des hommes. Alléluia. C'est pour ça que nous devons craindre les hommes de Dieu. Yes. Alléluia. Dieu parle de toi d'une manière à l'autre. Alléluia. Je vous parle, il y a une semaine de cela, on était à 3 en ligne pour l'église, on a prié. Et peut-être que je n'ai pas eu le temps de parler avec maman Maïsa, mais le Saint-Esprit m'a dit de dire Pasteur Pascal que 5 minutes tu vas faire un rêve. Yes. Je dis comme ça. Elle est que moi je vais dire devant l'église. Je dis, Saint-Esprit me dit que tu vas faire un rêve. Je l'ai dit. Et le matin, j'ai la voix. Elle m'a appelé. Le rêve qu'elle a rêvé, c'est quelque chose que moi ça se passe dans ma famille. Elle ne connaît pas, elle n'est pas au courant. Alléluia. Je sais comment vous parlez. Alléluia. Il a parlé, il a demandé pardon à sa maman. C'est pour ça. C'est-à-dire, comme elle a dit que j'étais là-bas. Quand je me suis venue ici, je m'assois maintenant là, je vois autre chose. C'est-à-dire que de quitter là-bas, de venir là, il a fait une distinction. Il commence à voir des choses comme il pourrait pas autrement. Aujourd'hui, ça fait comme j'étais avec la maman, elle demande du pardon. Parce qu'il a compris. Alléluia. Alléluia. Je vais dire son jeunesse qui se met à toi. Nous allons voir aussi l'esprit de distinction chez Lot. Lot ici n'avait pas reçu les 2 hommes qui étaient venus à Sodome et Gomorrhe. Lui aussi pouvait mourir avec ces gens-là. Mais comme il avait la distinction, il a dit non, celui-là, je ne vais pas laisser passer. Je vais saisir l'occasion. Je vais le mettre dans ma maison.
des gens. Ne viens pas à l'église seulement pour passer le temps parce que tu n'as pas le droit de partir. Viens à l'église parce que tu as une communion avec la Dieu. Tu as une communion avec celui qui t'a créé. Tu as une communion avec celui qui opère. Tu as une communion avec celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire quelque chose de très important. Je te le dis, docteur, tu as dit quand je faisais comme ça, c'était les diables qui convoitaient ma famille. Et cette dame qui a eu la promesse de Dieu, qui a eu la récompense de Dieu, on dit qu'un jour l'on fait partir avec son frère, il veut que j'ai mal à la tête. On ramène l'enfant avec sa maman, l'enfant est décédé. Mais c'était quoi? Dieu peut te donner, le diable peut réclamer. Mais si tu t'attaches à Dieu, si tu restes à Dieu, rien ne peut se passer. Rien ne peut Alléluia. Alléluia. Cette dame, elle avait tout ce qui est rendu le fruit de l'esprit. Elle avait la maîtrise. Elle appelait son mari. Elle m'a dit, envoie-moi un serviteur avec un S, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais toi, quand tu as un problème, tu te retournes vers qui? Tu vas vers qui? Tu commences à chercher les pasteurs sur TikTok pour consulter, pour savoir, alors que tu as un père spirituel qui met les genoux à terre pour toi, qui prie pour toi. Alléluia. Bien-aimé, comme papa dit toujours, l'onction que tu honores, ça va te bénir. L'onction que tu n'honores pas, ça ne peut pas te bénir. Alléluia. Mais ce qui donne à lui la récompense de Dieu, m'ont dit qu'il y a un enfant qui est décédé. Alléluia. Avec l'esprit de l'esprit qui est là, en douceur, elle a rassuré son mari. Elle a dit non, j'arrive. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Il est parti. Il arrive. Regardez bien ce qui vient, qui le pousse. Non, il a dit que moi j'ai pas de problème avec toi. Celui qui m'a donné l'enfant, ce cet homme-là, il connaît l'histoire là, qui est ici avec son Dieu. Mais c'est lui que je vais aller me prosterner devant ses pieds. Devant le pied de qui tu vas aller prosterner. Alléluia. Cet homme, il a dit à Élisée, laisse-la. Dieu ne m'a pas montré ce qui est arrivé. Tiens mon bâton, vas-y. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Si on prie Dieu de ne pas comprendre, de ne pas voir la distinction, pour grandir les fruits de l'esprit, on va rester toujours là. Le diable va toujours marcher sur nous. Le diable toujours va faire ce qu'elle veut dans nous. Alléluia. Bien-aimé, on va se lever, on va prier que le mois de septembre qui arrive, que Dieu puisse nous donner la distinction, de discerner, de savoir, de connaître tout ce qui peut approcher de nous, tout ce qui peut arriver dans notre vie. Alléluia. Élevez notre prière. Si ce message, que mon Dieu m'envoie, Père éternel, tu as parlé, Père éternel, fais dans cette église les femmes et les hommes de distinction, que nous arrivons à distinguer, Père éternel, ce qui n'est pas de nous, ce qui est de toi, ô Dieu de gloire. Père, je te bénis ce soir, que la gloire, la louange te revient à toi, dans le